Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir 5 backlinks gratuits que vous pouvez mettre en place très rapidement sur votre site pour booster votre référencement naturel sur les différents moteurs de recherche et on est parti. Alors je m'appelle Driss, je fais du SEO depuis 3 ans et je suis cofondateur du Phantom Theme SEO sur Shopify. Si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Donc pour le premier site, on est sur l'annuaire français faites-vous-connaître.com. Donc un annuaire, c'est un site qui va référencer énormément d'autres sites pour les mettre en avant. Donc cet annuaire là est 100% français et a de bonnes statistiques pour un annuaire classique. Donc je vous conseille de vous rendre sur le site et d'ajouter un site article via le bouton que vous voyez juste ici. Vous allez avoir donc un formulaire à remplir et à renseigner. Et une fois que vous allez le faire, à ce moment là, votre site sera référencé dans l'annuaire au bout de 15 à 30 jours de mémoire. Donc c'est un backlink gratuit, ça prend 5-10 minutes à mettre en place et c'est toujours ça de prix pour votre SEO. Pour le deuxième backlink, on est sur sitelike.org. Alors c'est un site qui permet en fait de voir quels sont les sites qui ressemblent à un site internet. C'est un site qui a plus de 2 millions de trafic organique. Donc il est international, c'est pas un site français, mais bon, il a quand même de très bonnes statistiques et c'est toujours bon de diversifier un peu la localité de ces liens. Alors si vous n'avez aucun lien international, c'est très pertinent de mettre ce site là en backlinks. Alors pour le faire, c'est vraiment très simple. Au-dessus, vous avez Add Update Sites. Donc une fois que vous allez y aller, vous allez pareil avoir un petit formulaire à remplir pour renseigner votre site. Et donc vous allez venir dire mon site ressemble à tel site. Donc je vous conseille de mettre quand même un site qui est dans la même thématique que votre site web pour pouvoir profiter d'un backlink contextualisé. Alors pour le troisième backlink, c'est un backlink en nofollow d'un site extrêmement connu, un des sites qui a le plus de trafic mondialement, que vous connaissez tous, c'est Wikipédia. Alors pour mettre le backlink, en fait c'est très simple, il faut juste suivre la procédure que Wikipédia recommande pour avoir un lien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre sur une page Wikipédia qui est en rapport direct avec la thématique qu'on aborde. Donc là par exemple, j'ai trouvé un site de dropshipping qui vend des miroirs grossissants. Et donc ce site, donc c'est Miroir Zoom, et on peut voir ici qu'il a un backlink de Wikipédia. Donc si on va sur Wikipédia dans l'article miroir sphérique, on voit qu'il y a une petite explication par rapport au miroir sphérique. Et ici, si on descend en dessous, dans les notes et références, on va voir comment fonctionne un miroir grossissant. Donc c'est un lien vers le blog de Miroir Zoom et il a été consulté le 30 décembre 2020 et validé par un membre du staff de Wikipédia. Donc ça ne sert à rien d'aller essayer de placer une virgule avec un lien vers votre site. À un moment donné, ça sera repéré par le staff et ça sera striké. Ce que je vous conseille, c'est d'aller sur un article Wikipédia qui traite d'un sujet de la thématique de votre niche et venez ajouter des informations à cet article, des informations pertinentes. Donc une fois que vous aurez trouvé l'article, vous cliquez sur modifier ici, vous allez venir ici ajouter des informations pertinentes pour venir enrichir l'article et en fait vous allez dire que ces informations là sont issues donc de votre article de blog et donc Wikipédia validera le lien puisqu'il s'agit d'un lien de référence. D'ailleurs à la fin de la vidéo, je vais vous montrer un outil qui vous permet d'analyser votre SEO offsite gratuitement et de mesurer l'impact des backlinks que vous avez mis en place. Pour le quatrième backlink, on se retrouve sur le site medium.com. Alors c'est un site qui permet de publier des articles de blog et en fait la puissance de cette astuce, c'est qu'on va pouvoir donc rédiger un article de blog en rapport avec notre thématique, donc il sera contextualisé et on va pouvoir insérer un lien et ce lien là en fait émanera d'une page du site Medium et donc qui profitera de la puissance du nom de domaine medium.com qui est un nom de domaine très puissant. Et en fait cette stratégie d'aller profiter d'un nom de domaine déjà existant pour aller publier du contenu et rediriger vers notre site est faisable avec énormément de sites web, par exemple WordPress, Wix, PrestaShop ou peu importe les CMS. Vous allez pouvoir aller créer un compte sur les CMS en question, ouvrir un site avec le nom de domaine du CMS, par exemple monsite.wordpress.com, publier un article en rapport avec votre site internet et insérer un lien. Et donc ce lien bénéficiera du nom de domaine principal de WordPress, de Wix ou dans cet exemple de Medium. Donc là on va se retrouver sur le site de Medium. Je me suis connecté avec mon adresse Google. Ici je vais pouvoir mettre write, donc commencer à écrire. Et derrière ici tout simplement je vais mettre par exemple meilleur thème Shopify SEO. Donc derrière je vais commencer à rédiger mon article. Donc après je vais pouvoir insérer un lien vers mon site et lui faire bénéficier de la puissance du nom de domaine de Medium. Pour le dernier backlink, on se retrouve sur le site Litchi que vous connaissez sûrement. Donc c'est un site qui permet de créer ses cagnottes. Donc ici on est sur mon compte Litchi. Donc je vais venir créer une cagnotte.
et derrière, en fait, lorsqu'on va venir créer et renseigner sa cagnotte, on va avoir la possibilité d'intégrer du texte et d'intégrer un lien dans cette cagnotte. Et donc, même logique qu'auparavant, le fait de créer du contenu sur le site Litchi et de pouvoir rediriger vers notre site, ça va faire qu'on va concrètement avoir un backlink d'ofollow du site web Litchi, qui est un site très puissant et qui va permettre donc de booster votre SEO off-site. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Une fois qu'on aura créé la cagnotte, on va aller la paramétrer, et une fois qu'on va aller sur les paramètres, on va pouvoir mettre une description, et à ce moment-là, eh bien, on a notre texte et on va pouvoir tout simplement rédiger ce que l'on veut. Hop, et derrière, on va pouvoir intégrer donc un lien vers notre site web pour bénéficier de la puissance du nom de domaine Litchi. Donc pour analyser vos backlinks gratuitement et de manière pertinente, moi je vous conseille le site href.com/backlinkchecker. Donc je vous mettrai le lien en description. Donc en fait, une fois que vous êtes sur le site, vous pouvez entrer n'importe quel site web, et derrière vous allez avoir en fait une analyse complète des backlinks qui va se diviser en 3 catégories. Donc en fait, on va avoir le domain rating. Le domain rating, c'est la note de notre nom de domaine selon Href, donc il mesure uniquement le off-site. On va avoir le nombre de backlinks et le nombre de domaines référents. Et si on va avoir donc le détail de tous les backlinks qu'un site reçoit. Alors c'est excellent pour pouvoir faire du ninja linking, c'est-à-dire aller voir les backlinks de vos concurrents, les récupérer, analyser vos backlinks et voir s'ils ont eu l'impact escompté lorsque vous les avez mis en place. Donc c'est bon pour cette vidéo. Si le SEO vous intéresse, n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre chaîne YouTube. Je vais poster énormément de vidéos où j'expliquerai et je donnerai des astuces en rapport avec le référencement naturel. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit ou des remarques, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, ciao.